Imaginez un monde sans humains. Un monde où des géants de chair dominèrent la Terre, où la nature survivait par cycles, création, destruction, renaissance. Ces créatures, dinosaures, monstres marins, espèces aujourd'hui disparues, ont vécu des millions d'années avant l'apparition de l'homme. La question est simple, mais explosive. Comment l'islam interprète-t-il ces ères anciennes? Les espèces perdues ont-ils une place dans la vision islamique de la création? Le Coran ne prononce pas le mot « dinosaure », mais les savants musulmans, eux, ont beaucoup à dire, bien plus qu'on ne l'imagine. Premier point essentiel. Le Coran ne cherche pas à être un catalogue de toutes les espèces ayant vécu sur Terre. Sa mission est spirituelle, guider, rappeler, éduquer. Pourtant, il affirme clairement que la création divine est vaste, variée, parfois inconnue. Des créatures passées, présentes, et même futures. La science, elle, nous montre que les dinosaures ont régné plus de 150 millions d'années. Avant de disparaître il y a environ 66 millions d'années. Alors, où placer ces ères préhumaines dans la vision islamique de la création? Le point central du débat se trouve dans un seul verset. Sourate Al-Baqarah 2:30. Je vais établir un califat sur la terre. Les anges répondent: vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang? Mais d'où vient cette connaissance? Pourquoi les anges parlent-ils de violence, avant même l'existence d'Adam? Pour une grande partie des exégètes, la réponse est évidente. Les anges avaient déjà vu d'autres créatures corrompre la terre avant l'humanité. Certains savants y voient indirectement la possibilité de créatures anciennes, qu'elles soient dinosaures, espèces géantes ou formes de vie disparues depuis longtemps. Sans dire dinosaures, ce verset laisse une porte ouverte à l'existence de cycles antérieurs de vie, entièrement détruits avant l'arrivée d'Adam. Les savants musulmans ont évoqué plusieurs catégories d'êtres ayant vécu avant Adam. Selon de nombreux récits, les djinns habitaient la terre bien avant l'homme, y provoquant corruption et chaos, jusqu'à ce qu'ils soient chassés par les anges. Certains savants pensent même qu'ils ont coexisté avec les grandes créatures préhistoriques. Dans certaines traditions, il est question d'êtres physiques ressemblant à des humains, mais incomplets, les Niznas. Pas de raison morale, pas de conscience spirituelle, des créatures, d'essais, en quelque sorte, avant Adam, mais destinés à disparaître. Dans la pensée islamique classique, il existe l'idée que Dieu crée, puis détruit des générations entières, avant d'en établir une nouvelle. Ainsi, les dinosaures, les grands reptiles marins, les espèces inconnues, pourraient parfaitement faire partie de ces cycles antérieurs. Pour la tradition islamique, la science n'est pas une ennemie. Elle dévoile simplement les mécanismes de la volonté divine. Ainsi, l'extinction des dinosaures, astéroïdes, volcanisme, climat, peut être comprise comme un décret divin réalisé à travers des lois naturelles. L'islam ne ferme aucune porte concernant les millions d'années précédant Adam. Il offre au contraire un cadre flexible, compatible avec la paléontologie et les sciences contemporaines. En fin de compte, l'absence de mention directe des dinosaures dans le Coran ne signifie pas leur exclusion. Bien au contraire, l'immensité de la création divine laisse largement la place à des mondes anciens bien avant le nôtre. Adam n'a pas été placé dans le vide. Il est devenu le califat, le successeur, dans une terre déjà riche d'histoires et d'espèces disparues. Les fossiles sont les pages froissées d'un livre immense. La foi nous rappelle qui en est l'auteur, et la science nous en dévoile les premières lignes. Abonnez-vous et partagez vos réflexions. Selon vous, quelle créature
peuplaient la terre avant Adam.